Et le monstre de Frankenstein est un exemple assez intéressant de comment les maquillages spéciaux ont évolué, puisque quelqu'un a pris la relève de Lon Chaney, il s'appelle Jack Pierce, et c'est devenu le maquillage vedette, le maquilleur vedette des studios Universal à l'époque. Et donc il a créé notamment le fameux visage du monstre de Frankenstein sur un acteur qui s'appelle Boris Karloff. Et ce qui est intéressant dans cet exemple-là, au-delà du fait que le maquillage est devenu très célèbre, alors qu'il ne correspond absolument pas à ce que décrit le roman de Mary Shelley, mais c'est pas grave, pour tout le monde, le monstre de Frankenstein maintenant c'est ça. C'était fait principalement avec un faux crâne, avec des paupières en plastique qui étaient posées sur les vraies paupières du comédien pour lui donner ce regard un peu lourd, un peu cadavérique. Il y avait un fond de teint, mais qu'on ne voit pas, enfin on ne voit pas la couleur du fond de teint parce qu'on est encore en noir et blanc. Et il y a une parfaite adéquation entre le boulot du maquilleur et celui de l'acteur, parce que vous allez voir ce maquillage que vous connaissez sans doute par cœur, vous allez le revoir là dans ce petit extrait. Ce maquillage, après, il a été posé sur d'autres comédiens qui ont continué à jouer le rôle de monstre de Frankenstein dans les années 40. Ça rend pas pareil. Pourtant, c'est le même maquilleur, c'est le même design, c'est les mêmes matériaux, les mêmes techniques. Ça rend pas la même chose. Ce qui veut dire que pour qu'un personnage qui est maquillé en créature fonctionne à l'écran, il faut qu'il y ait une alchimie parfaite entre le comédien, sa morphologie, son jeu, et le travail du maquilleur. Et souvent, il faut qu'il travaille en collaboration, que le maquilleur sache qui va jouer le personnage pour faire le design en fonction de ce personnage-là.